Bonsoir Président. Est-ce que vous pensez que la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump va être annulée? C'est une question qui est pour les spécialistes qui s'intéressent aux questions internationales. Puis finalement, il y en a pas mal en France. Contrairement à ce que l'on pourrait penser. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler dans l'entretien d'actualité, le dernier entretien d'actualité, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Là, ces jours-ci, enfin ces dernières heures, on entendait parler de la cérémonie qui devait être présentée devant des journalistes étrangers, devant le site où sont menées les expérimentations nucléaires nord-coréennes dans une montagne au nord-est de la Corée du Nord, et ce site devait être démantelé. En fait, il va y avoir sans doute, j'imagine, des explosifs du TNT pour démolir la montagne. Voilà. On va voir, je ne sais pas. On va voir ce qu'il en est. En attendant, ce que je vois quand même, moi, c'est que, en effet, on a l'impression que ça tangue sacrément. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. D'abord, moi, Kim Jong-un, je n'ai pas revu. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, je l'ai pas croisé en allant chercher une baguette, mais moi, on l'a pas revu depuis qu'il est allé il a serré la main de son homologue, Monsieur Moon, à Panmunjom. On sait qu'après, il est retourné à Pékin, puis depuis, on l'a pas vu. Et depuis lors, les informations sont sorties au compte-gouttes de Corée du Nord, et les seules informations sont venues, je l'avais dit dans l'entretien d'actualité, d'un vice-ministre des Affaires étrangères. Je trouve ça extrêmement bizarre. Je trouve extrêmement bizarre qu'un vice-ministre des Affaires étrangères dans un régime comme la Corée du Nord se permette de faire des déclarations en disant qu'ils n'accepteront pas l'argent des États-Unis, que l'idée de la rencontre est remise en question. J'imagine pas très bien comment ça soit possible qu'un vice-ministre des Affaires étrangères puisse dire ça, prendre le contre-pied du leader suprême de la Corée du Nord. Donc de deux choses l'une, soit le leader suprême de la Corée du Nord est d'accord avec ça et qu'après avoir soufflé le chaud, il souffle le froid, il demande donc à un vice-ministre, c'est-à-dire un rang non pas subalterne, mais c'est un fonctionnaire, c'est pas le niveau politique suprême, de répondre aux États-Unis, ce qui est quand même très bizarre, soit comme je l'avais évoqué, que peut-être Kim Jong-un aurait des difficultés intérieures. Moi, je l'ai pas revu, Kim Jong-un. C'est comme Skripal, l'espion britannique, là. Paraît-il qu'il est sorti de l'hôpital. Bon, il est en bonne santé, moi, j'ai toujours pas vu. Je l'avais pas vu avant. Je l'ai pas vu pendant qu'il était malade. J'ai toujours pas vu après. Bon, là, Kim Jong-un, on l'a pas vu. Voilà. Alors, ce que je vois aussi quand même, c'est que venant des États-Unis, on sent qu'il y a quand même une inquiétude. L'inquiétude de Washington. J'ai vu ils ont déjà publié une médaille sur la rencontre Trump-Kim Jong-un. La Maison-Blanche a diffusé une médaille sur la rencontre prévue en juin, le 12 juin à Singapour. Donc, la Maison-Blanche a déjà sorti cette médaille. Je n'ai jamais vu. Tout se passe comme si Washington et Donald Trump étaient extrêmement embêtés du tour des événements, et comme si d'un seul coup il se passait quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu au programme. Un renversement de situation. Ce qui contribue à donner du crédit à ce que j'ai déjà dit depuis maintenant 2 fois, le fait que peut-être il y a un truc inattendu qui s'est produit, et ce truc inattendu, c'est peut-être que Kim Jong-un est mis en difficulté en politique intérieure. Il n'a jamais que, je crois, 34 ans, et il a, à mon avis, je le disais dans l'entretien, tout l'appareil d'État et l'armée qui ont été formés sous Kim Il-sung et sous Kim Jong-il. Il n'est jamais que le petit-fils d'une trentaine d'années, je ne sais pas. Alors il y a une nouvelle hypothèse qui a circulé, c'est que Kim Jong-un serait allé en Chine, ça c'est vrai, une deuxième fois, et que le président chinois Xi Jinping, peut-être, ils se sont vus là au bord de la mer, le président chinois lui aurait peut-être tiré les oreilles. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui semble-t-il, est arrivé, c'est que il y a le blocus fait par les Chinois à l'égard de la Corée du Nord aurait été très assoupli. Donc est-ce que finalement c'est pas un jeu trouble aussi de Pékin qui trouve que décidément les États-Unis ont marqué trop de points et que Pékin aurait dit à Kim Jong-un attends, on va rouvrir les frontières pour que vous puissiez faire du commerce et pour ne pas étrangler la Corée du Nord, mais vous mettez la pédale douce sur vos affaires avec les Américains, c'est possible aussi. Je crois, c'est sorti dans les quelques minutes, là, ou quelques heures, juste avant notre entretien en direct. J'ai vu une dépêche passer très vite. Je crois que les États-Unis ont décidé de faire des exercices militaires où ils ont exclu la Chine qui devait y participer. Mais Donald Trump, qui n'est jamais avare de faire une sortie, je crois que Donald Trump lui-même a évoqué
le rôle mauvais qu'aurait joué la Chine sur toutes ces affaires. Voilà. Tout ça, c'est bien mystérieux. Affaire à suivre, en tout cas. Mais au train où vont les choses, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui le mécanisme s'est grippé quelque part. Et peut-être qu'en effet, la réunion de Singapour n'aura pas lieu.